Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente finalement, après quelques problèmes, le jeu Lunar Rush, qui est un jeu de gestion économique, d'engine building, de gestion de ressources, dans lequel on va construire une station, une base lunaire qui va tenter de collecter des ressources sur la Lune. On va renvoyer ces ressources-là sur Terre, on va les vendre à un marché, puis on va essayer de faire de l'argent avec ça. Celui qui va faire le plus d'argent va l'emporter. C'est un jeu qui est très simple au niveau des règles, qui est quand même assez complexe à jouer, étrangement, mais qui est très simple au niveau de ses règles. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. Tu peux également rajouter une intelligence artificielle dans le jeu si tu veux, comme un joueur dummy, si tu veux jouer une partie à 3 joueurs en étant juste 2 ou une partie à 4 joueurs en étant juste 3. Si tu as la version Kickstarter, tu as 2 intelligences artificielles, fait que tu peux jouer une partie à 4 en ayant 2 bonhommes, en ayant juste 2 joueurs. C'est des parties qui vont durer, je te dirais, environ une heure et quart peut-être à 2 joueurs. Rajoute un bon 20-25 minutes par joueur. Ensuite, là, ça peut être pas loin de 2 heures si c'est à 4 joueurs. C'est pas un jeu très complexe, mais c'est un jeu qui a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de calculs à faire. Donc voilà, fait que je te présente comment on l'installe, comment on y joue. Je reviens à la fin pour te dire ce que j'en ai passé. Donc au niveau de la mise en place, au niveau du plateau personnel, tout ce qu'on a à faire, on place évidemment notre plateau. Chaque joueur va avoir à placer 7 meeples de sa couleur sur cette petite zone-là. On voit ici que j'installe une partie à 3 joueurs. Et chaque joueur va avoir à placer un marqueur de point de victoire sur le 25, juste ici. On va également avoir des ressources à placer. On va se faire une réserve pour les ressources terrestres qui sont affectueusement appelées gros cube blanc, petit cube rouge, petit cube mauve, petit cube bleu, je suis un peu daltonien. Et on va avoir les ressources lunaires qu'on va également se faire une réserve. Cette fois-ci, on a le gros cube bleu, gros cube doré, petite pépite bleue et petite pépite dorée. C'est les 4 ressources lunaires qu'on va avoir dans la partie. À côté du plateau de jeu, on va se faire une zone avec le marché. Le marché, on a différents plateaux marchés qu'on peut utiliser. On en choisit un qui correspond au nombre de joueurs qu'on est et qui correspond au type de ressources qu'on va avoir. Mais il va y avoir toujours les mêmes ressources. Mais on va avoir juste ici l'indication du nombre de joueurs qu'on doit avoir pour utiliser ce plateau-là. On va placer une ressource de chaque type spécifiquement dans cet ordre-là au début de chacune des pistes. De l'autre côté, on va avoir une zone juste ici. On va avoir notre plateau d'initiative et on va avoir un marqueur qui va aller de 1 à 7 qui sont les tours de jeu. On va jouer 7 tours de jeu et on va avoir un deck de cartes modules dorés. On en pige 8 au hasard et on se fait un marché. Pour la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir un plateau comme ça ici. On a nos 3 autres ouvriers sur les 10 qu'on a. On va avoir une réserve de nourriture et une réserve d'énergie qui vont partir respectivement à 6 et à 0. Chaque joueur va avoir un deck de cartes des différents modules qu'on peut avoir dans la partie qu'on se garde pas loin, qui est le même pour chaque joueur. Chaque joueur va avoir des tuiles de vaisseau. Il y en a 6. Va avoir un deck de cartes d'initiative qui va de 1 à 5. Va avoir une carte d'aide de jeu et il va avoir des cartes de ressources. C'est là-dessus qu'on va mettre les ressources qu'on a. On a une fois 1, fois 2, indiquant le nombre de ressources qu'on a et on va partir avec un des grands cubes blancs qui sont les quartiers d'habitation. On a quelques petits autres jetons qu'on va mettre sur le côté du jeu, des jetons de points de victoire, de ressources supplémentaires, un petit meeple blanc qu'on va avoir besoin. On a un deck de cartes de route bloquée qu'on va se garder pas loin aussi. Si on joue spécifiquement à 2 joueurs, on va avoir besoin de ce deck de cartes-là, qui est le deck de cartes Up and Down, je l'ai montré rapidement. À 3 joueurs, j'en aurai pas besoin. Il y a d'autres modules qu'on peut ajouter sur lesquels je reviendrai en fin de partie, mais sinon, on est prêt à commencer notre partie. Donc maintenant qu'on est installé, quel est le but du jeu? Le but du jeu dans Lunar Rush, c'est de marquer des points de victoire. Les points de victoire vont être indiqués par les crédits qu'on a. C'est la piste qui fait le tour du jeu. Celui qui en a le plus au bout de 7 tours de jeu, on va jouer exactement 7 tours. Celui qui en a le plus au bout de 7 tours de jeu va remporter la partie. Tout simplement, c'est donc un jeu à course à points de victoire. Pour la structure du tour de jeu, on va toujours procéder dans le même ordre. Chaque tour de jeu a exactement 3 phases. On a une phase terrestre, une phase ensuite lunaire et on a une phase de marché. Dans la phase terrestre, on va déterminer l'initiative, on va charger nos vaisseaux pour aller porter des ressources sur la Lune. Dans la phase lunaire, on va améliorer notre base lunaire. On va drainer les ressources de la Lune qu'on va renvoyer sur Terre. Et dans la phase de marché, on va vendre ce qu'on a réussi à ramener sur Terre.
Donc, comme d'habitude, on passe les phases une à une. Commençons donc par la phase terrestre. Dans la phase terrestre, première chose qu'on va faire, puis on va le faire seulement à partir du tour 6, on va le faire juste 2 fois dans la partie, au tour 6 et au tour 7, on va fermer des routes. Pour fermer des routes, on va tout simplement, premièrement, d'abord, quand je parle de route, c'est que je fais référence aux cases qui sont ici, puis aux cases qui sont de l'autre côté, juste ici. On a 4 routes qui partent de la Terre et qui vont vers la Lune, 4 routes qui partent de la Lune et qui reviennent vers la Terre. Dans une partie à 4 joueurs, on va ignorer la partie Fast 2. Dans une partie à 3 joueurs, on va utiliser les 3 autres. Dans une partie à moins de 3 joueurs, à 2 joueurs, on va avoir un deck de cartes dans lequel on va piger, puis qui va nous indiquer de fermer à tous les tours de jeu certaines routes pour limiter les zones. Mais dans mon cas, j'ai une partie à 3 joueurs, donc on joue avec toutes les routes normales. Celle-là est utilisée seulement à 4 joueurs. Donc, au tour 6, on va avoir à fermer la route qui est la slow. Fait qu'on va tout simplement piger une carte comme ça, puis on va la tourner sur cette zone-là. Au tour 7, on va également fermer la médium, fait qu'on va remplacer la carte sur la route qui est lente, puis on va également fermer la route qui est médium. Il va rester juste cette route-là qui est ouverte. Les raisons pour lesquelles ces routes-là sont fermées vont être expliquées un petit peu plus tard. C'est assez évident le pourquoi. Mais donc, au tour 6, on ferme la longue. Au tour 7, on remplace la longue et on ferme également la médium. Ensuite, les joueurs vont avoir à faire un enchère pour l'initiative et on va avoir à payer l'enchère qu'ils vont avoir fait. L'enchère pour l'initiative va se passer sur ce plateau-là. Tous les joueurs vont secrètement choisir l'une de leurs cartes d'enchère dans leurs mains. Ils ont des cartes qui valent de 1 à 5. Disons que je choisis la carte 4. On va placer ça face cachée. Les autres joueurs vont faire la même chose. Et quand tous les joueurs vont avoir placé leurs cartes, on va tout simplement les révéler. Et on va aller les placer en la partant du plus haut. Fait que le 5, ensuite le 4 et ensuite le 1. Le chiffre qu'on va mettre là, c'est également le nombre de crédits qu'on est prêt à payer pour gagner l'initiative. Dans ce cas-ci, le joueur jaune va payer 5, le joueur vert va payer 4, le joueur rouge va payer 1. Littéralement, en termes de crédits, on se rappelle que les crédits sont les points de victoire. À partir du tour 5, on a un multiplicateur qu'on peut voir juste ici. Fait que la mise que j'ai placée, je vais la multiplier par 2, donc le joueur jaune paierait 10. À partir du tour 6, c'est x3, et au tour 7, c'est x5. Fait que lui viendrait dépenser 35 points de victoire pour pouvoir être le premier joueur à jouer au dernier tour de jeu. Quand notre initiative est déterminée, ben là, les joueurs vont choisir, en ordre d'initiative, 2 routes, et ensuite, ils vont charger leurs vaisseaux qui partent vers la Lune. Quand les joueurs vont charger 2 routes, ce que je veux dire par là, c'est que chaque joueur va avoir à placer des tuiles de vaisseaux sur les différentes routes qui sont sur le plateau de jeu. On se rappelle que celle-ci est fermée à 3 joueurs. J'ai donc 3 routes qui sont disponibles qui partent vers la Lune, et j'ai 3 routes qui sont disponibles qui partent vers la Terre. Le premier joueur va donc choisir la route de son choix et il va aller placer un vaisseau dessus. Le deuxième joueur, dans l'ordre de tour de jeu, va faire la même chose. Le troisième joueur va faire la même chose dans l'ordre de tour de jeu. Ensuite, on va faire une deuxième round. Fait que le premier joueur dans l'ordre de tour de jeu va se prendre une route dans laquelle il va pouvoir placer sa tuile de vaisseau. Le deuxième et le troisième joueur vont faire la même chose jusqu'à temps que tout le monde ait placé 2 vaisseaux. Là, dans mon exemple, chaque joueur a pris une route qui part vers la Terre, vers la Lune, et ensuite une route qui revient vers la Terre. Mais si il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc, le joueur jaune aurait pu, si j'aurais fait la même phase, le joueur jaune aurait pu dire, tiens, je prends cette route-là. Le joueur vert, à son tour, il aurait pu dire, moi, j'ai tout de suite besoin de réserver cette route-là. Le joueur rouge prend celle-là. Donc, le joueur jaune dit, ben, tiens, ma deuxième route va être ici. Le joueur vert va prendre sa deuxième route-là. Et le joueur rouge prend sa deuxième route-là. Il n'y a pas de restriction, en autant que chaque joueur prenne 2 routes et on respecte l'ordre de tour de jeu. Finalement, une fois que tous les joueurs ont choisi leur vaisseau, ont placé leur vaisseau et ont réservé leur route, on va charger les vaisseaux qui partent vers la Lune. Donc, on va se concentrer juste sur cette zone-là qui est ici. On va pouvoir charger les vaisseaux avec n'importe quelle des ressources qui sont ici. Les ressources sont toutes gratuites, on en a tant qu'on veut. Et en plus, on va pouvoir mettre 2 astronautes sur chacun des vaisseaux. C'est précisé sur le plateau de jeu, c'est également précisé derrière chacune des tuiles. Selon la route qu'on a pris, on va pouvoir mettre un nombre maximum de ressources sur les vaisseaux qu'on a placés. Fait que 2 pour les rapides, 5 pour le médium, 9 pour le lent. Le grand cube blanc qui est les quartiers d'habitation compte comme 2 ressources. Tous les autres cubes comptent comme une ressource. Ce sont des ressources qu'on va utiliser sur la Lune pour pouvoir améliorer notre base lunaire. Fait que, par exemple, le joueur rouge qui est ici pourrait dire, ben tiens, moi je m'envoie 2 astronautes, ça, tous les vaisseaux peuvent le faire. Et ensuite, je m'envoie un cube rouge et un cube bleu.
Le joueur jaune pourrait dire, ben moi également, je m'envoie 2 astronautes. Moi, j'ai le droit à 5 items. Fait que je vais envoyer un cube blanc, je vais envoyer, disons, 2 cubes rouges et un cube bleu. Pour un total de 5 items, le cube blanc compte pour 2. Alors que le joueur vert, il a le droit à 9. Fait que ici, ça compterait comme 4, disons 5, 6, 7, 8 et 9. Quand ça c'est fait, et pourquoi pas, le joueur vert, comme les autres joueurs, décide de s'envoyer également 2 astronautes. Quand ça c'est fait, ben, on a fait notre réserve, et une fois que ça c'est fait, pour terminer la phase terrestre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger les vaisseaux. Pour faire bouger les vaisseaux, on va suivre les flèches. Fait que les vaisseaux lents vont avancer d'une case. On voit qu'il y a une deuxième case pour le vaisseau lent, et ensuite qu'il arrive sur la Lune, ça va donc prendre 2 autres tours. Les vaisseaux médiums, il va avancer d'une case, fait que lui, il va arriver au prochain tour, il va arriver un tour plus vite que le vaisseau lent, et les vaisseaux rapides, eux, se rendent directement. Fait qu'il arrive directement sur la Lune dans le même tour qu'il va partir. Quand tous les joueurs ont fait ça, ben là, on va avoir terminé la phase terrestre. Pour la phase lunaire, juste avant de la débuter, ben évidemment, tous les joueurs qui ont des vaisseaux qui sont arrivés sur la Lune vont récupérer les ressources qui sont dessus. Fait que le joueur rouge va ramasser 2 ouvriers de plus, il va se prendre un cube rouge et un cube bleu qu'il va aller mettre dans sa réserve personnelle. C'est des ressources qu'il va pouvoir utiliser maintenant sur la Lune. La tuile elle-même de vaisseau revient dans sa réserve personnelle. Les autres joueurs, eux, auront à attendre des tours supplémentaires avant de récupérer des ressources pour pouvoir construire sur la Lune. Donc, la phase lunaire en tant que telle. Fait que dans la phase lunaire, on va avoir 4 petites étapes qui ressemblent beaucoup à la phase terrestre, mais en inversant les choses. La deuxième étape est optionnelle. C'est un module supplémentaire duquel je vais parler un petit peu en fin de vidéo, mais pas dans l'explication en tant que telle. Fait que je vais juste faire les phases A, C et D. Dans la phase A, en ordre d'initiative inversé, fait que donc en respectant l'inverse de ce qui est là, en commençant par le rouge, ensuite le vert, ensuite le jaune, les joueurs vont pouvoir s'acheter un module doré. Les modules dorés, fait que c'est écrit juste ici, on va focusser un petit peu. Les modules dorés, ce sont les cartes qu'on a placées juste ici. Pour pouvoir construire un module doré, je vais payer les ressources qui sont dans le bas du module. Fait que par exemple, ici, ça me prendrait un cube blanc, un petit cube bleu et les 2 pépites, une pépite dorée et une pépite mauve. Je n'ai pas ça évidemment en début de partie. Je pourrais l'avoir plus tard. D'autres modules vont me demander d'autres types de ressources, fait que 2 cubes blancs, 2 cubes rouges, et j'ai besoin de payer 1 d'énergie. L'énergie, c'est une ressource qu'on va avoir sur notre plateau de jeu personnel. Des ressources, d'autres modules vont me demander de payer de la nourriture également. Fait que lui, par exemple, il me demande de payer 2 cubes blancs, 2 cubes bleus, 1 cube rouge, 2 de nourriture. Fait que donc, si on a les ressources en ordre inversé, on va pouvoir se construire un module. On est limité par les 8 modules qui sont là. On ne pourra pas tout construire les modules dans le courant de la partie. Puis chaque joueur est limité à un maximum de 3 modules dorés individuellement. Donc, si on le veut, si on a les ressources, on construit un module doré. Si on en construit un, on paie les ressources et on met simplement ce module-là près de notre zone de jeu. Ça va devenir des zones de placement d'ouvriers supplémentaires. Ensuite, une fois qu'on a décidé ou non si on construit des modules, chaque joueur va avoir à faire sa phase de construction, sa phase de développement lunaire. Dans cette phase-là, la phase est simultanée, tous les joueurs la font en même temps, soit dit en passant, c'est très important, fait qu'on n'a pas besoin de se consulter. C'est une phase de placement d'ouvriers. Les petits cubes, les petites cases qui sont là désignent des endroits où on peut aller placer des astronautes. Si on place un astronaute à un endroit, on gagne tout simplement la ressource qui est associée à droite. Fait que par exemple, si je place un astronaute qui est ici, je vais gagner une petite pépite dorée que je vais pouvoir mettre dans ma réserve personnelle. On se rappelle, j'ai des x1, des x2 pour pouvoir placer mes jetons, pour pouvoir compter mes affaires. Ici, j'ai un quartier d'habitation qui indique simplement le nombre d'ouvriers maximum que je peux avoir. Fait que j'ai des endroits pour produire la nourriture, pour produire de l'énergie, pour produire les pépites mauve, les pépites dorées, puis ici pour produire des ressources de base. Fait que je peux mettre 2 ouvriers pour un cube blanc, un ouvrier pour 2 cubes bleus, un ouvrier pour un cube rouge. L'autre chose que je peux faire, ça prend pas d'ouvrier, de façon tout à fait gratuite et autonome, je peux améliorer mes différents modules. Si je veux améliorer mes modules, j'ai un deck de cartes, tout le monde a exactement le même deck de cartes, et je vais avoir le coût d'amélioration juste ici. Par exemple, si je paie un cube blanc, un d'énergie, et un de nourriture. Fait que par exemple, si je paie un d'énergie, je vais prendre mon petit bonhomme ici pour me créer je paye un de nourriture, je prends mon bonhomme ici pour me créer 2 d'énergie. Ensuite, je dis, ben tiens, je paie mon cube blanc, je paie un d'énergie, un de nourriture. J'améliore le module qui est là, mais je vais aller regarder le même module, Basic Life Support. Je vais aller chercher mon intermédiaire Life Support et je vais aller le placer dessus, tout simplement.
Et ensuite, chaque module peut s'améliorer une autre fois. Fait que s'il me restait un cube blanc, un cube bleu, je pourrais payer un autre nourriture, un autre d'énergie, je vais tout simplement le tourner et on constate que les actions sur les modules améliorés sont de plus en plus forts. Fait qu'on peut avoir des modules qui produisent de la nourriture qui l'améliorent, évidemment. Même chose pour l'énergie. Même chose ici pour améliorer les ressources de base que je peux créer. Je vais pouvoir créer éventuellement 3 cubes, 2 cubes rouges, ou encore plus ici de l'autre côté. J'ai 2 constructions ici qui me permettent d'aller chercher les ressources lunaires de base, fait que les pépites dorées, les pépites mauves. Et j'ai 2 constructions ici que je peux faire, que je pars pas, qui sont mes raffineries, qui vont me permettre de transformer des ressources de base en ressources avancées. Par exemple, si je construisais celle-là ici qui me demande un cube blanc, un bleu, un rouge et 2 pépites dorées, je pourrais aller construire cette carte-là ici et elle me permet de commencer à produire des cubes dorés. J'ai la même construction juste ici qui va pouvoir me permettre de commencer à créer des cubes mauves, qui est la ressource la plus chère du jeu. Fait qu'au fur et à mesure que j'en crée, que je place des ouvriers puis que je paie toutes les ressources qui sont ici, je peux aller créer des cubes et ces modules-là également peuvent s'améliorer. Fait que ici, on a une petite phase de engine building dans lequel on va tenter de placer ses ouvriers, de développer un maximum d'ouvriers, de développer un maximum d'installations pour pouvoir produire le plus de ressources possible. Quand tous les joueurs ont terminé leur phase modulaire sur la Lune, de construire, de développer des trucs, ben là, les joueurs vont pouvoir remplir les vaisseaux qui partent de la Lune et qui reviennent vers la Terre avec des ressources de leur choix. On peut sur chaque vaisseau mettre un astronaute si on veut, si on désire le renvoyer vers la Terre. Évidemment, on va le mettre sur notre vaisseau si on décide de faire ça. Ce n'est pas obligatoire. Et on peut mettre des ressources, cette fois-ci, une ressource sur le chemin rapide, 3 ressources sur le chemin médium, 7 ressources sur le chemin long. Fait que par exemple, peut-être que mon joueur vert aurait réussi à miner une pépite dorée, il veut la renvoyer. Peut-être que le joueur, pour faire un exemple, peut-être que le joueur jaune a réussi à miner 3 pépites, 2 pépites, dis-je, mauve, bleu, pas trop sur la couleur, mais qui n'a pas réussi à miner d'autres choses, fait qu'il va laisser un espace vide, et peut-être que le joueur rouge a réussi, lui, de son côté, à miner seulement 2 pépites dorées. À la fin de cette phase-là, on va avoir sur son plateau personnel à payer. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir à ramener tous nos ouvriers qu'on a utilisés, fait qu'on les enlève de toutes les cases où ils sont placés. On les ramène sur notre quartier d'habitation et on doit s'assurer que chaque ouvrier peut survivre. On peut avoir 5 ouvriers qui survivent dans le quartier d'habitation, sauf si éventuellement on a construit le quartier d'habitation avancé où on peut maintenant avoir 10 ouvriers qui survivent. Fait que si j'ai trop d'ouvriers à ce moment-là, par exemple, si j'avais 6 ouvriers puis j'avais le quartier d'habitation de base, ben il y en a un qui meurt. Je perds 25 points de victoire, en plus de perdre l'ouvrier le restant de la partie. Et c'est pour cette raison-là que si j'arrive à ce moment-là, je pourrais décider de le renvoyer sur Terre. Je le ramènerai plus tard, fait qu'au moins je respecte ma limite. Et en plus, chaque ouvrier doit manger, chaque ouvrier consomme une nourriture. Même chose, si j'ai pas assez de nourriture, je vais perdre 25 points de victoire, puis j'ai un ouvrier qui meurt pour chaque point de nourriture qui me manque. Quand ça c'est fait, on a payé nos trucs, on a loadé, on a chargé nos vaisseaux, prêts à revenir sur Terre. Mais là, on passe à la dernière phase, la phase de marché. La phase de marché commence comme la phase de déplacement dans la phase terrestre. Fait que les vaisseaux vont avancer au début de la phase de marché. Le vaisseau lent avance d'une case. On voit qu'il y en a une autre à faire avant de pouvoir se rendre à la Terre. Le vaisseau médium avance d'une case. On voit que lui va se rendre à la Terre au prochain tour. Alors que le vaisseau rapide, lui, se rend directement à la Terre. Comme il y a un meeple dessus, il va reprendre la réserve de meeple, mais cette ressource-là va être vendue. Pour se rappeler dans quel ordre on doit vendre les ressources, on peut placer nos vaisseaux au fur et à mesure qui arrivent sur ce plateau-là. Fait que je suis arrivé par la ligne fast, je place ma ressource, mon vaisseau sur cette ligne-là. Pourquoi je vais faire ça? Parce que vous aurez probablement commencé à comprendre qu'à partir du 2e tour de jeu, il va y avoir d'autres vaisseaux qui vont commencer à arriver dans différents ordres. Fait qu'au 2e tour de jeu, les joueurs vont également réserver différents endroits comme ça ici. Et les joueurs vont encore une fois charger des ressources. Pendant le 2e tour de jeu, ce vaisseau-là va se rendre, ce vaisseau-là va se rendre ici. Le vaisseau qui est ici avec les ressources va avancer comme ça ici. Lui, il va se rendre directement en même temps. Et dans l'autre sens, on va replacer ça ici pour pas se mêler. Et dans l'autre sens, les vaisseaux qui vont être ici, ben lui, il va arriver en même temps que le vaisseau qui arrive ici. Ces deux vaisseaux-là vont arriver en même temps. Fait que pour cette raison-là,
parce qu'éventuellement, je vais avoir différents vaisseaux qui vont arriver en même temps. Pour cette raison-là, au fur et à mesure que les vaisseaux arrivent sur la Terre, on prend ce petit plateau-là et on les place de gauche à droite. Une fois que c'est fait, là, dans mon exemple, dans mon premier cas, je n'ai qu'un seul vaisseau, mais une fois que c'est fait, on va aller vendre les ressources. Pour aller vendre les ressources, on regarde tout simplement le petit plateau qui est ici, puis on les fait de gauche à droite. Fait que le premier vaisseau vend toutes ses ressources. Il y avait une ressource, une pépite tout simplement à vendre. On ramène ça à la réserve générale. Ma pépite, présentement, se vend à un coût de 7 $. J'en vends une. Je vais tasser ça de 1 parce que j'ai vendu seulement une pépite. Et le joueur vert, dans ce cas-ci, va marquer 7 points de victoire. On va aller l'ajouter sur le plateau de jeu. Donc, reprenons avec un exemple. Je suis à un autre tour de jeu. Les vaisseaux sont arrivés dans cet ordre-là. Fait que j'ai un vaisseau qui est arrivé de la ligne rapide, de la médium lente, la ligne lente, médium et de la ligne lente dans le même tour de jeu. Ils ont tous des ressources à vendre. Ce vaisseau-là va donc vendre une ressource à un coût présentement de 6 crédits, marque 6 points de victoire. Comme il a vendu une ressource, ça se tasse de 1. Lui, le joueur peut récupérer la tuile. Ce joueur-là va vendre deux ressources différentes. Il va vendre une ressource comme ça. On est encore à un prix de 6 crédits, fait que ça se tasse comme ça. Il fait 6 points de victoire. Et on vend ces deux ressources-là à 7 crédits chaque. Présentement, elles sont à un coût de 7 crédits. Je vais le tasser de 2 parce que j'ai vendu deux ressources. On arrive au joueur qui arrive de la route lente. Il va vendre cette ressource-là. Le cube doré, présentement, le cube doré vaut 18 points de victoire. On le tasse de 1, il en vend juste un. Ensuite, il va vendre deux ressources dorées, comme ça ici. Ces deux ressources dorées, il va les vendre à 10 crédits chaque, fait qu'il fait 20 crédits pour un total de 38, il tasse ça de 2. Et il va vendre 4 ressources bleues, il va les vendre à 9, donc 36. 36 plus son 38, si je ne me trompe pas, ça fait 74. Il va donc faire un total de 74 points de victoire, et comme il en a vendu 4, ben il va tasser ce cube-là de 4. La phase de marché va fonctionner comme ça. Au fur et à mesure que les joueurs vendent leurs trucs, ils peuvent récupérer leurs tuiles. Quand on a fini avec ce plateau-là, évidemment, il est sur le côté du plateau normalement. Quand on a fini, on tasse ça. Et la phase de marché va se terminer comme ça. À la toute fin de la phase de marché, on va quand même réajuster les prix si les prix ont dépassé le petit seuil qui est juste ici, indiquant qu'on va rafraîchir le marché. Fait que disons que dans un tour de jeu, on a vendu un total de 5 pépites dorées. On se ramasse juste ici. Dans le même tour de jeu, j'ai vendu un total, disons, de 4 pépites brunes. Pas pépites brunes, mais pépites bleues. On va se ramasser comme ça ici. Fait qu'à la fin de la phase de marché, on voit que les seuils ont été atteints dans les deux cas. Fait que je vais tout simplement regarder juste ici. Lui, ça dit que dans ce tour de jeu-là, j'en ai vendu entre 4 et 6. Fait que je vais le retasser de 1 dans cette direction-là. Lui, dans ce tour de jeu-là, je l'ai vendu, si c'est rendu justement juste ici. Je l'ai vendu également entre 4 et 6, fait qu'on va le tasser de 2 par là. Si, par exemple, il avait été poussé juste ici et on n'avait pas vendu du tout dans ce tour-là, puis il avait été là au début du tour, ben on voit qu'ici, si j'en vends pas du tout, il se déplace de 4, fait qu'il aurait rebougé de 4. Fait qu'une fois que cette ligne-là est franchie, on fait juste regarder combien il y a de ressources qui ont été vendues dans ce tour-là et on le ramène vers la gauche. Fait que les prix vont se stabiliser dans cette zone-là vers les fins de partie. Ça marche de la même façon pour les deux premiers. Pour le marché, je précise également que chaque espace vide, fait que chaque vaisseau a toujours sa limite d'espace. Par exemple, en revenant sur la Terre, le vaisseau lent a une limite d'espace de 7. Fait que chaque espace vide, si j'ai envoyé 5 ressources dans un espace de 7, chaque espace vide va me rapporter quand même un crédit. Fait que si j'envoie juste 2 ressources dans une route médium, j'ai un espace vide, je fais un crédit supplémentaire. Même chose pour la route lente. Je peux même envoyer un vaisseau vide si je veux, si j'ai pas de ressources. Ça va quand même me faire quelques crédits. Dernière chose à faire pour le tour de jeu, ben, une fois qu'on termine un tour de jeu, on avance le marqueur de tour de jeu de 1, indiquant qu'on est prêt à commencer un nouveau tour de jeu. Et on recommence en suivant le même ordre. Donc, on y va avec, on va fermer des routes si on est au tour 6 ou 7. On va miser pour notre initiative, savoir dans quel ordre de tour on joue. On va payer notre initiative. On va choisir, chaque joueur va choisir 2 routes, soit parmi celles qui vont vers la Lune, soit parmi celles qui reviennent. On load nos vaisseaux qui sont sur la Terre et on les bouge. Ensuite, on peut construire des modules dorés. On récupère toutes les ressources qui sont arrivées sur la Lune. Avec ces ressources-là, on améliore nos stations lunaires et on peut produire des ressources. On charge nos vaisseaux qui sont prêts à retourner sur la Lune et dans notre phase de marché, on bouge ces vaisseaux-là. Tout ce qui est arrivé sur Terre, on vend en suivant les prix du marché. On rafraîchit les prix du marché si nécessaire. On avance le marqueur de tour de jeu de 1, de tour de jeu de 1, et on continue. Les deux dernières choses qui me restent à dire. À partir du tour de jeu 6, je l'ai déjà dit, on va fermer des routes. Fait qu'au tour de jeu 6, on va fermer la route lente pour des raisons évidentes, parce qu'au tour de jeu 7,
Elle n'aura pas le temps de se rendre jusqu'à la Lune. Fait qu'à la place, on va mettre une petite carte comme ça ici. Puis si un joueur décide de prendre possession de cette route-là, il va immédiatement gagner les ressources qui sont sur cette carte-là. Même chose au tour 7. Au tour 7, on va remplacer cette carte-là, puis on va en remettre une nouvelle ici. Si des joueurs prennent possession de ces routes-là, et ça va arriver, on n'aura pas le choix, ben, les joueurs vont gagner les ressources qui sont indiquées sur la carte. Dernière chose qui reste à dire, c'est comment la fin de partie fonctionne. À la fin du 7e tour de jeu, on va faire une série successive de phases de marché avant de terminer la partie. Fait que quand le 7e tour de jeu est terminé, on fait notre phase de marché normalement comme après le 7e tour de jeu. Fait que là, par exemple, si j'étais dans cette situation-ci au début de ma phase de marché du 7e tour de jeu, ben, celui-là, il se rendrait, donc il pourrait vendre ses ressources. Ensuite, ces deux vaisseaux-là avanceraient comme ceux-ci, ils pourraient vendre leurs ressources. Et ces vaisseaux-là avanceraient. Là, on ferait notre phase de marché normalement, en plaçant nos vaisseaux sur cette piste-là et en les vendant les ressources de gauche à droite, ajustant le marché aux besoins. Ensuite, comme il resterait des vaisseaux qui ne sont pas encore rentrés sur Terre, on recommencerait. Fait que ces deux vaisseaux-là avanceraient, ils arriveraient en même temps, ils vendraient leurs ressources, toujours de gauche à droite en respectant le marché, et lui avancerait de 1. Et on ferait une troisième phase de marché, lui rentrerait sur Terre, vendrait ses ressources en respectant toutes les règles que j'ai déjà expliquées. Et quand tous les vaisseaux sont revenus sur Terre et ont vendu leurs ressources en faisant des phases de marché successives, là, on terminerait la partie, et celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Et j'ai failli oublier, mais pour ton décompte de victoire de points de partie, tu vas ajouter les points de victoire de chacun de tes modules. Fait que tous tes modules ont une valeur en crédit que tu vas rajouter à la fin de la partie. C'est pas un coût que tu as à payer au moment où tu le construis, c'est des points de victoire de plus à la fin de la partie. Même chose pour les modules dorés. De la même façon, s'il te reste des ressources que tu n'as pas réussi à renvoyer sur Terre quand tu es en fin de partie, tu regardes les ressources que tu as, ben, elles vont te valoir des points de victoire selon le type de ressources que c'est. Toutes les ressources lunaires valent 1 point, la pépite, le gros cube doré en vaut 8, le gros cube bleu en vaut 18, et tous les autres items terrestres, ben, pour chaque tranche de 3, ça va te rajouter 1 point de victoire. Fait que si je terminais avec ça supplémentaire, j'ai 1 point de victoire ici, j'en ai 2, 3, 4 comme ça ici, j'en ai 8 ici, ça fait 12, et j'en ai 18 ici pour un total de 30 points de victoire de plus avec tout ce que j'ai pas réussi à ramener sur Terre. Alors voilà, c'était les règles de Lunar Rush. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? D'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu qui n'a pas malheureusement les meilleures composantes du monde. Je sais qu'il y a une version Kickstarter, peut-être que les composantes sont un peu mieux. La qualité des cartes est bof au meilleur. Les plateaux sont quand même assez gondolés, ce que j'ai. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais ils sont assez gondolés. Les plateaux que j'ai, il a fallu que je les craque dans l'autre sens là, pour que ça reste relativement droit. Puis tu as beaucoup de ressources à placer dessus des cartes, fait que ça glisse un petit peu. Les jetons sont corrects. Je sais pas si on va pas le voir à l'écran tellement que c'est petit. Les ressources, ils me tombent un petit peu sur les nerfs aussi. Les meeples sont corrects, c'est des beaux petits meeples transparents, ça fait le job. Les ressources me tombent un petit peu sur les nerfs aussi parce que les ressources terrestres sont correctes, mais les ressources lunaires, j'ai de la misère à comprendre pourquoi j'ai un petit cube bleu qui est une ressource terrestre, un gros cube exactement dans la même couleur qui est une ressource lunaire. Moi, ça m'a mélangé au début. Tu finis par t'y faire, mais ça mélange un peu, surtout qu'ils ont l'air d'avoir fait l'iconographie sur les jeux en fonction de la version de luxe, si je comprends bien. Fait que tu vas avoir une espèce de lingot doré que tu retrouves sur les cartes quand tu crées quelque chose, mais ce lingot-là, en fait, c'est un cube. Même chose pour le gros cube bleu, qui est un autre dessin qui correspond pas à la ressource, alors que les pépites, c'est vraiment des pépites que tu as sur les images. Fait que ça correspond. Fait que c'est pas un jeu qui a des grandes composantes, mais c'est pas non plus un jeu qui a besoin de grandes composantes. Le plateau lui-même, il est bien fait, il est super simple. Tu as vraiment juste 4 cases avec des lignes qui se rendent vers la Lune et un retour avec les points de victoire autour. Fait que c'est un plateau extrêmement simple, puis il est clair, puis il est bien utilisé. Fait que, mis à part ça, sur le niveau des composantes, j'ai trouvé ça correct, mais pas extraordinaire. Au niveau du gameplay, ben là, je pense qu'on a quelque chose de quand même assez cool et assez spécial entre les mains. C'est un jeu, c'est sûr que ça va s'adresser à une clientèle particulière. Fait que, si je résume ce que j'ai, parce que je te cacherai pas, j'ai beaucoup aimé le jeu. Si je résume ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est l'aspect engine building de la patente. Le jeu, tu sais, tu as une phase très importante en début de chaque tour de jeu où tu vas miser, tu vas payer une enchère, tu vas tenter de gagner une enchère pour aller chercher dans quel ordre tu veux jouer. Parce que si tu es le premier à choisir, tu es le premier à choisir quelle route tu vas utiliser. Mais même si tu es le premier à choisir quelle route tu vas utiliser, tu as des choix très difficiles à faire dès le début du jeu. Tes ressources terrestres, les ressources de base du jeu, tu en as autant que tu en veux, ça coûte rien à acheter.
Il faut juste que tu calcules l'espace que tu as besoin pour les envoyer sur la Lune, puis quel vaisseau tu veux utiliser. Tu veux des ressources tout de suite, tu vas vouloir le vaisseau rapide, mais le vaisseau rapide, tu vas les avoir dès le tour 1, tu vas avoir davantage de ressources sur la Lune, mais tu peux t'envoyer juste une ressource. Si tu prends le vaisseau lent, ça te prend un tour de plus, mais tu peux envoyer 5 fois plus de ressources. Tu envoies 5, tu peux envoyer 2 ressources par contre avec le vaisseau rapide. Fait que tu peux en envoyer 5 avec le vaisseau médium, fait que tu en envoies plus que le double, fait que c'est plus rentable, mais ça te prend plus de temps avant que tu commences à avoir tes ressources. Même chose pour les ressources longues, tu en reçois 9, donc c'est plus que le quadruple, mais ça te prend 3 tours de jeu avant de finir par avoir accès à tes ressources. Fait que cette espèce de gymnastique de calcul-là est extrêmement le fun, est extrêmement intéressante à faire. Mais c'est un jeu extrêmement calculatoire. Il n'y a pas de hasard dans le jeu. Il y a 0 hasard. Fait que c'est vraiment juste l'enchère, décider dans quel ordre on veut nos affaires. On envoie des ressources sur la Lune. Les ressources finissent par arriver avec ces ressources-là, puis on s'envoie des nouveaux ouvriers. On peut en avoir jusqu'à 10. Avec les ouvriers et les ressources, on tente de créer un paquet d'affaires. Puis après, ben, on refait le chemin inverse. On prend nos ressources, on les met sur nos vaisseaux, puis on les ramène sur Terre. Plus ils arrivent rapidement, plus on peut les vendre, plus on peut bénéficier des prix calculés selon le marché. Mais plus c'est long, plus on en amène beaucoup en même temps. Fait que si on réussit avec un vaisseau long d'amener 7 pépites qui se vendent 10 piastres chaque, le même tour de jeu, ça fait un 70 points de victoire d'un seul coup. T'as des tours qui sont nucléaires dans ce jeu-là, t'as des tours où tu marques 4 points, puis le tour d'après, t'en marques 150. Fait que c'est vraiment particulier comment ça se joue parce qu'au niveau des règles, il est vraiment rapide à expliquer. Tu fais ton enchère, place tes vaisseaux, tu as une limite de ressources, mais les ressources, il faut juste te rappeler que le cube blanc, il compte pour 2. Place tes ressources sur les vaisseaux, on les avance, construis les modules, fais ton engine building, qui est quand même assez le fun à faire. Fais ton engine building, puis ensuite, crée des ressources, puis ramène-les sur Terre. C'est à peu près toutes les règles que tu as du jeu. Il y a une belle versatilité avec les modules dorés. C'est eux autres qui vont amener une belle saveur dans le jeu. J'aurais peut-être aimé dans une partie à 2, c'est correct qu'il y en a 8. Dans une partie à 3 puis à 4, j'ai trouvé qu'il me manquait un peu de modules. Peut-être que je ferais une règle maison pour qu'il y en ait 10 ou 12 disponibles pour que tous les joueurs aient l'opportunité d'avoir 3 modules dorés parce qu'ils sont très puissants, les modules dorés, puis c'est eux autres qui vont rajouter de la saveur à ta base lunaire parce que sinon, tous les joueurs ont exactement le même deck de cartes pour s'améliorer. Donc voilà, fait que si t'aimes les jeux euro, gestion de ressources, très calculatoire, tu dois faire des plans à l'avance, bien calculer tes affaires, calculer le nombre de ressources que tu as besoin, décider d'avance quel module tu vas construire, choisir les ressources que tu vas déployer. Si t'aimes ce genre-là, c'est quelque chose que tu devrais aimer beaucoup. Par contre, au niveau des composantes, il n'est pas super, ça je l'ai déjà dit, mais il faut que tu fasses attention aussi parce qu'étant donné qu'il y a 0 hasard dans le jeu, étant donné que tout est préparation et calcul, ça peut être un jeu qui va avoir une tendance à la fameuse paralysie d'analyse. Donc, si tu as des joueurs dans ton groupe qui sont sujets à ça, c'est possible que ça te tombe un peu ses nerfs d'attendre après eux autres parce qu'ils peuvent calculer longtemps, puis se tromper à quelque part, puis etc. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de calculs qui vont être faits, beaucoup de prévisions tu vas avoir besoin de prévoyance pour être capable de bien jouer tes tours de jeu. Fait qu'il est possible que tu paralyses un petit peu devant certaines décisions que tu as à prendre si tu as un groupe qui est sujet à ça. Je termine en disant qu'il y a beaucoup de petits modules que tu peux rajouter. Il y a les modules des merveilles où tu vas aller personnaliser des constructions que tu vas faire, te donner des objectifs précis. Tu as un module de faction où chaque joueur va avoir une faction spécifique. Ça va modifier ton départ, ta mise en place, puis des trucs que tu vas avoir pendant la partie. Et tu as des modules pour ajouter les niveaux de difficulté selon le nombre de joueurs, selon la qualité ou l'habitude, l'expérience que les joueurs vont avoir au début de la table. Si tu as des joueurs qui sont moins bons dans ce type de jeu-là, tu peux leur donner des cartes beginner qui vont faciliter le jeu pour eux autres. Si tu as des joueurs qui sont forts, qui sont habitués, qui te font planter tout le temps vers le même, ben celui qui te plante, tu peux lui donner une carte challenge. Il y a différents niveaux de challenge, des 1, 2, 3 étoiles, qui vont complexifier sa partie. Ça va te permettre d'avoir des expériences un petit peu plus équilibrées entre les joueurs. J'en ai déjà parlé, j'ai un paquet de cartes qui est passé pour une intelligence artificielle que tu peux rajouter. C'est une option que tu as. Fait que, en espérant que ça t'a permis d'avoir une petite idée sur ce qu'était Lunar Rush, j'espère que ce fut clair pour toi. Moi, je vais te souhaiter une fin de journée et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, venez nous visiter sur Facebook, sur Instagram, à venir nous supporter. C'est toujours très gentil, à venir nous supporter sur Patreon si tu veux que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.